Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous adresse un message et si vous le voyez, c'est qu'il vous a trouvé pour une raison. On va voir ce que vous avez besoin de savoir et d'entendre pour maintenant. C'est cependant un message intemporel qui s'adresse à vous au moment où vous trouvez cette vidéo. Et je sais que ce message vous a trouvé pour une bonne raison. Alors ces messages me viennent, ça fait longtemps qu'ils me viennent, mais jusqu'à présent peut-être que je n'écoutais pas ou que je n'étais pas prête, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces messages me viennent toujours de la même manière. Ça fait plusieurs messages de ce genre que je tourne et ils me viennent alors qu'ils me dévient, qu'ils me détournent de ce que j'avais projeté. J'avais projeté de tourner telle ou telle vidéo, de faire telle ou telle activité, de préparer telle ou telle chose. Et je suis comme empêchée, je me retrouve dans un espace où j'ai des sensations et qui sont accompagnées de messages. Et donc j'ai pris conscience récemment que c'était des messages que je me devais de vous transmettre. Car certainement, vous êtes une communauté et donc vous avez une connexion avec mon espace. Alors, pour ce message, j'ai été empêchée de faire ce que je voulais et j'ai ressenti un gros frein, une grosse sensation d'arrêt et de quelque chose qui était terminé, quelque chose qui se terminait. La sensation, c'était j'ai vu, vous savez, comme dans les films, il y a les héros qui sont en train d'aller dans une direction et là, paf, il y a un obstacle et ils arrêtent la voiture, le héros arrête ou l'héroïne arrête la voiture et il y a les autres dans la voiture qui disent « Oh là 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 là, oh, quelle horreur !» où il y a une barrière de feu, où il y a un truc à sauter. Et le héros, il a un temps comme ça. Et puis, quelque part, il va chercher une ressource en lui. Il prend le volant, il pose le pied sur l'accélérateur et il fonce et il se met en action. Et c'est vraiment l'image que j'ai vue de quelqu'un qui actuellement se trouve dans un cycle qui se termine. Donc bien sûr, ce sont les cartes qui m'ont éclairé. Les cartes qui sont venues, c'est le monde et la 4 de denier. Et là, je me dis, ok, il y a quelqu'un qui a terminé un cycle, mais qui est dans un moment de oh, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Face peut-être à un obstacle, face à un empêchement, face à quelque chose qui vous retient, en fait. Et cette 4 de denier, elle me montre que oui, en effet, il est possible qu'il y ait eu un moment où vous avez dû tenir les rênes, serrer la bride, être en contrôle. Ça peut être pour votre abondance, ça peut être pour votre énergie. Et là, ce que ces deux cartes viennent me dire, c'est que le monde qui est là et qui arrive là, il est dans une posture de blocage, il est dans une posture de stop, il est dans une posture d'arrêt, mais qu'il indique quand même malgré tout une fin de cycle. Le monde, c'est le dernier arcane majeur dans le tarot. Et quand il est là, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le cycle est terminé. S'il vient en début de guidance, c'est que vous êtes dans une situation bloquée, peut-être bloquée dans ce cycle, parce qu'il y a des actions, soit que vous faites encore, soit que vous ne faites pas encore, justement. Et lorsque la carte du monde arrive en fin de guidance, je suis en train de me dire oui, c'est une personne qui actuellement est en train de traverser une période qui l'amène à la fin d'un cycle. Donc ici, c'est très clair, les personnes qui me regardent, si vous êtes concernés, si vous vous sentez concernés par une espèce de temps d'arrêt, par une espèce de sensation que il faut y aller, il faut passer à l'action, eh bien oui, la confirmation est là, le cycle se termine. Et il y a des choses à lâcher, à lâcher. Après la 4 de denier, il y a le diable qui s'est présenté à moi pour votre guidance. Et je me suis dit, oui, qu'est-ce que vous avez à lâcher? Vraisemblablement,
des choses qui sont liées à l'énergie du diable dans sa dynamique plutôt négative, c'est-à-dire les restrictions, c'est-à-dire Saturne qui gouverne cette carte, c'est-à-dire l'impression d'être limité, l'impression d'être attaché, d'être retenu par des émotions, des sensations, des sentiments qui font partie de l'expérience humaine, de l'expérience d'incarnation, mais qui ne sont pas du tout au service de votre âme actuellement. La carte qui est venue ensuite d'un autre oracle, c'est « Je lâche la peur et je fais de la place pour l'abondance ». Là, en effet, on a quelqu'un qui est dans une configuration masculine, une énergie masculine, une énergie d'action. Il y a la carte de l'empereur qui se présente, il y a l'énergie du bélier, et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'avec l'empereur, le bélier, qui est aussi associé à cette carte avec le symbolique des cornes, il y a aussi une autre énergie qui est celle de Saturne, comme on l'a vu là, du bélier ici de l'empereur, et ça me fait penser tout de suite à ce nouveau cycle de Saturne qui passe en bélier. Je n'ai pas encore tourné cette vidéo au moment où je tourne cette guidance parce que justement cette guidance elle a remplacé ce que j'avais prévu de vous tourner sur Saturne en bélier. Vous avez le lien sous la vidéo au moment où j'aurai tourné cette vidéo. Donc je me suis dit ok, il y a ici un tout nouveau cycle qui commence, mais là c'est au niveau collectif. Saturne passe en bélier. Vous écouterez la vidéo sur Saturne en bélier pour les 12 signes, vous verrez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais il y a quand même cette idée de allez, on y va, on va avoir toujours des restrictions, parce que ce Saturne nous met des restrictions, mais on va passer à l'action et on va surmonter nos peurs de grandir, nos peurs de commencer ce nouveau cycle, de repartir peut-être à zéro pour certains, de dire allez, j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie de monter ce business, allez, j'y vais. Je me lance et j'ouvre un site. Je me lance et je fais des vidéos. Je me lance, je fais des lives. Voilà, il y a ces énergies qui sont là. Un autre oracle qui est venu, c'est l'oracle du cheminement de l'âme en plus. Et regardez la carte que j'ai, équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. Alors, oui, ça fait penser à ça. Ça, c'est deux cartes qui vont pouvoir entourer cette carte. Et le message est clair. Chacun, là où il en est, a ses propres souffrances, a ses propres doutes, a ses propres blocages, a ses propres peurs, a ses propres, j'ai envie de dire, attachements, ses propres dépendances. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous tourner résolument vers vous-même et de quitter des attitudes qui peuvent être toxiques. Ben oui, on passe tous par là. Et ces attitudes, ça peut être justement un déséquilibre parce que vous sortez de vous sortez de votre champ, de votre cadre pour aller voir ailleurs, pour aller voir ce que font les autres, pour peut-être vous dire j'ai pas de chance, voyez, regardez cette personne comme elle a de la chance, moi j'ai pas ça. Un peu une attitude Calimero, on pourrait dire, pour ceux qui connaissent ce petit poussin noir. Il est tout noir, il est pas content, et puis il a sa petite coquille d'œuf sur la tête, et puis il est toujours en train de dire c'est trop injuste, c'est trop injuste. Donc il y a cette énergie de vous dire ok, je lâche ça. Si je veux faire quelque chose, je vais surtout pas me comparer aux gens qui ont ça depuis des années et qui ont monté une communauté et qui ont etc. Donc la question c'est vraiment de revenir à vous, et en cela ces deux cartes elles ont un aspect positif pour moi. Elles me parlent toutes les deux de revenir à vous, de vous recentrer, d'être dans cette espèce de maîtrise en fait,
Dans le monde, elle tient ses 2 baguettes magiques à la main, pas une mais 2, elle a 2 baguettes magiques. Et ici, elle tient ses deniers, qui peut représenter, le denier peut représenter son argent bien sûr, mais aussi ses projets, son envie de se réaliser. Elle les tient, cette personne-là, avec sa couronne sur la tête, et elle ne les lâche pas. Bien sûr, cela ne vous empêche pas d'aller faire de la place pour l'abondance en regardant les gens qui font déjà ce que vous voulez faire, qui sont heureux de le faire, pour qui ça marche, et non pas les regarder avec un regard de Calimero, de dire oh moi je suis triste parce que j'y arriverai jamais, mais dire waouh, mais en fait c'est possible. Si ça a été possible pour elle ou pour lui, je me dis qu'aujourd'hui c'est possible pour moi. Et je pense que c'est vraiment cette énergie-là pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? En fait, je lâche la peur et je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce sans jugement. C'est-à-dire que je fais quoi? Je m'ouvre à quelque chose de plus grand, je m'ouvre au message et à la présence de mon âme, je m'aligne avec mon âme et mon cœur, et je me dis ok, qu'est-ce qui peut me permettre de trouver l'équilibre? Il y a la possibilité aussi pour vous de lâcher des choses qui vous déséquilibrent. Et ici, comme on est dans des deniers, on est dans un 4 qui parle de la stabilité, il est possible de lâcher des choses qui ne forment pas des routines saines pour vous. Bon, je ne veux pas vous faire la liste, hein, vous savez très bien de toute façon ce que vous faites qui n'est pas ça, et qui est conditionné avec le diable, qui est issu d'un conditionnement et qui est lié à votre sensation de manque, vos sensations de ne pas avoir assez, de ne pas recevoir. Par exemple, vous voulez faire votre projet, et à la place, vous allez procrastiner en faisant certainement peut-être des choses intelligentes, hein, mais vous allez procrastiner. Ou alors, ça va vous donner de l'anxiété et vous allez vous mettre à manger pour calmer cette anxiété. Donc, vous voyez bien que vous avez mis en place des choses pour quelque part, pour vous détourner de vos buts. Et il s'agit de le voir. C'est un mécanisme totalement naturel chez nous, les humains. Ok? Donc, regardez ce que vous pouvez dégager comme attitude toxique. Ça peut être aussi des sentiments comme j'ai dit, d'envie, de jalousie, de rancune aussi. Ça peut être la rancune, c'est de dire rester accroché à quelqu'un, hein, comme ici la notion de lien toxique. Rester dans une relation toxique qui vous pourrit la vie, qui vous fait baisser les énergies. Peut-être que même cette relation est passée, elle est plus dans votre vie, mais vous y repensez encore. Ah là là, si j'avais pas rencontré machin, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas été là, j'aurais ci ou j'aurais ça. Donc il y a la notion de relation toxique. Je vais vous mettre en dessous des vidéos en lien avec des soins sur justement cette thématique de se débarrasser de relations toxiques ou pas. Donc, vous allez voir qu'il y a des guidances qui sont sur des relations plutôt sentimentales et des guidances qui sont plutôt sur des relations autres que sentimentales. Choisissez bien. Je vous laisse le temps de regarder la guidance générale pour vraiment sentir s'il y a une émotion, quelque chose qui bouge en vous et qui vous fait dire « Waouh, c'est pour moi ». Et après, vous pouvez aller voir l'extension. Ok ? Il faut toujours prendre un soin, aller faire un soin quand on sent que c'est un appel de notre corps et de notre âme. C'est très important ça pour vous actuellement, d'autant que pour se dégager de relations toxiques, il faut vraiment être prêt à dire ok, je suis prête à abandonner cette relation toxique et à vraiment commencer ce nouveau cycle qui m'appelle. Voilà, j'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais aller compléter avec le tarot. Voir un petit peu ce que le tarot vous conseille. 8 de denier, la force. Ouais, gérer vraiment ces tendances émotionnelles. Ne pas les réprimer. Ouais, le jugement. Et dessous,
la 2 de coupe. Vous voyez, il y a cette connexion à votre âme qui est là. Il y a cette connexion à vraiment ce contrat que vous pouvez passer avec vous-même, de vous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je me fais du bien, je gère cette part de moi qui me dessert, qui me fait louper mes projets, qui me fait passer à côté, qui me remet dans des schémas énergétiques très anciens, d'attachement, de limitation, de dépendance. Vraiment, je gère cette part de moi, ce qui me permet d'être beaucoup plus léger dans mon champ énergétique, de démarrer ce nouveau cycle qui m'appelle et de me mettre au travail. Regardez cette 8 de denier. C'est quelqu'un qui est totalement présent, absorbé par son travail, son activité. Vous vous rappelez, je vous avais vraiment dit ici qu'on a cet empereur qui se présente, cet empereur qui se rassemble et qui se dit, ok, je dois être en forme parce que j'ai ça à gérer. Possiblement aussi, vous pourriez, avec cette 2 de coupe, trouver quelqu'un qui vous aide avec cette 6 d'épée derrière à vous libérer de ces conditionnements, à vous détacher de cette façon d'agir. Ça, c'est pour certains. Si vous sentez que c'est le moment, vous pouvez vraiment avoir une personne qui est connectée à votre âme, qui vous guide, qui vous aide. Alors, ça peut être aussi simplement de voir cette guidance qui va vous faire prendre conscience de choses. C'est pas forcément d'aller voir quelqu'un en physique. Hein. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte du jugement. Et vous voyez, moi j'adore parce qu'elle est vraiment, vous avez le diable avec ses attachements. 15, on est encore dans l'énergie 15, une énergie 5, 5, 5, une énergie de chaos, une énergie de transition, et ensuite 5 fois 3, donc il y a vraiment du mouvement, ça bouge de tous les côtés, vous savez peut-être pas trop vers où le prendre, et là vous avez le jugement qui arrive, avec le nombre 20, 10, 10, clôture, achèvement, culmination, et aussi 5 fois 4 avec le 4 qui nous montre une stabilité. Donc, cette carte du jugement qui est venue aussi maintenant vous montre que de toute façon, vous avez dû depuis quelque temps ressentir cet appel à vous secouer, à faire comme ce héros, cette héroïne qui dit allez, let's go, et qui appuie sur l'accélérateur et qui traverse ce mur de flammes que les méchants avaient mis pour l'empêcher, par exemple. Le mur de flammes, c'est pas mal, ça ressemble vraiment à quelque chose qui nous fait très peur. Personne ne va se jeter dans le feu. Eh ben si, le héros ou l'héroïne y va parce que il sait que c'est une illusion. J'ai vu ça tout de suite pour vous. Il y a un truc, une barrière de feu qui s'allume pour vous faire peur. Oh my god, vous le faites pas, vous tracez. Et vous voyez que c'était juste une petite barrière de feu qu'on avait mis contre vous, et que de l'autre côté, ben ça y est, c'est bon, vous y êtes. Vous êtes sorti du truc. Vous êtes sorti de cette sensation d'être bloqué. Également, avec cette carte du jugement, il y a un appel. C'est un appel de votre âme. C'est un appel de vos anges gardiens. C'est un appel d'une présence que vous ne pouvez plus ne pas voir parce qu'elle va se faire sentir dans votre cœur, elle va se faire sentir dans votre corps. Vous pouvez avoir aussi des visions, des téléchargements, des informations qui vous viennent. En tout cas, sachez que ce que vous êtes amené à faire, c'est vraiment pour le bien, non seulement de vous-même, mais d'autrui. La carte que j'ai ici s'appelle « Je reçois l'abondance pour le plus grand bien de moi-même, des autres et de l'univers. » Je vous note ici, là devant, cette affirmation qui sera la vôtre. Je reçois l'abondance pour le plus grand bien de moi-même, des autres et de l'univers. C'est-à-dire que vous vous installez dans cet équilibre-là entre le donner et le recevoir. Je reçois des informations de l'univers et je vous les donne.
Vous recevez ces informations de l'univers et vous donnez à l'univers. Et c'est comme ça une valse équilibrée entre le donner et le recevoir. L'équilibre se fait. Et bien sûr, après, qu'est-ce qui vous arrive? Des bénédictions, une capacité à gérer vos émotions, une capacité à vous recentrer sur vous-même et à vous mettre en action, à vous concentrer dans ce nouveau cycle qui commence pour vous, à conserver votre focus, à rester centré, à gérer vos émotions, à vous dire ok, là je me rends compte que je suis en train de penser à ça, et hop, j'ai des émotions. Et derrière, à répondre à l'appel, à vous dire que oui, vous avez une mission, vous allez travailler pour votre bien, pour celui des autres, mais aussi pour... J'ai une sensation de gratitude en fait, pour dire merci à l'univers de me permettre de grandir, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des compréhensions. Donc il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre et quand je dis ça, j'ai une chaleur ici dans mon cœur et dans mon plexus solaire. Je vais regarder une carte encore qui peut nous arriver pour vous ici dans cet oracle du cheminement de l'âme. Waouh! Fierté, je m'aime et je me vois en chacun. Et là, c'est intéressant parce que ça me permet vraiment de clôturer sur cette idée que il y a vous d'un côté et moi aussi, être humain, passion, attachement, rancune, souvenir du passé, des gens avec qui ça n'a pas été bien, hein. Et puis il y a autre chose, il y a votre âme, il y a votre âme qui est amour. Je m'aime et je me vois en chacun. Votre âme qui est amour et qui sait que ce qu'elle fait de bon, l'énergie qu'elle met de positif dans ce monde, c'est au service des autres, c'est au service de l'univers. C'est un appel de qui vous êtes. Donc, dans ce nouveau cycle qui commence, vous allez voir que de plus en plus, vous lâchez les anciennes rancunes, vous lâchez les anciens attachements, les anciens regrets, ce qui vous met en bas en fait, ce qui vous connecte à quelque chose qui vous désaligne. Vous voyez, j'ai vraiment un truc qui me tire comme ça là. Et hop, vous vous remettez dans cet alignement, vous récupérez un espace énergétique, une colonne énergétique suffisamment vaste pour être centré et pour recevoir les informations de vos guides, les informations de vos anges, les informations de votre futur moi. Comme moi, allez lire dans les annales akashiques pour en ramener des informations. Et là, écoutez, moi j'avais même pas envie de vous dire ce qui se passe. Parce que ce qui se passe pour vous, c'est open bar. C'est-à-dire que à partir du moment où je lâche la peur, les anciens attachements, et que je fais de la place pour l'abondance, ça arrive direct. L'abondance vous arrive directement dans quelque domaine que vous le pensiez. Ici derrière, j'ai une 2 de coupe qui m'annonce que peut-être il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une âme sœur, que ce soit sentimentale ou pas, qui va vous accompagner dans ce nouveau chemin. Qu'est-ce que j'ai dessous qu'on n'avait pas vu comme carte? Ah, j'ai l'empereur qui se représente. L'empereur qui me fait vraiment penser à cette carte-là. Et qui me parle de quoi? D'une belle stabilité, d'une grande puissance de travail, de focus, d'aller loin, de manifestation, mais non seulement de manifestation, mais d'entretien de ce que vous manifestez et de persévérance et de présence et de quelqu'un qui est totalement relaxé, qui est à sa place.
Oui. Et regardez cette 6 de coupe qui est encore sous cet empereur, qui me montre quelqu'un qui est vraiment en connexion à son âme. Il y a cette vibration de 2 de coupe qui est sous le paquet, qui moi me fait penser à cette 6 de coupe. C'est-à-dire, mes rêves d'enfant peuvent se réaliser. Les enfants n'ont pas de limite. Et c'est en devenant adulte qu'on se ratatine, qu'on se rétrécit, qu'on se pose des limites. Donc, voyez pour vous, ce passage, cette accélération sur cette pédale d'accélérateur, ce franchissement de cette barrière de feu qui n'est qu'une illusion finalement, vous met dans un espace où tout vous est possible sur le plan de la manifestation, où vous retrouvez un équilibre, où vous vous autorisez à recevoir, parce que ça c'est une information que j'ai aussi. Comment je peux recevoir quand je suis comme ça? Je peux pas. Comment je peux recevoir quand je suis en train d'essayer de gérer mes émotions liées au passé? Je peux pas, parce que si je tourne la tête, le lion il va me manger une main. Et je peux pas prendre avec mes mains, elles sont occupées. Alors qu'ici, là, je suis dans mon pouvoir. Là, j'ouvre mes bras et je reçois l'abondance de l'univers parce que j'écoute l'appel de mon âme. Également ici, vous voyez comment je peux recevoir. Je suis coincée. Je sais même pas, si je veux m'avancer pour attraper, je retire en arrière. Donc, regardez juste ça, comment ce cycle qui se termine va vous amener dans un espace de liberté, parce que j'avais eu cette carte de liberté que je vous avais pas montrée qui était sortie. Je me retrouve dans un espace de liberté, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et c'est sur cette carte que je termine cette guidance. Je n'ai plus rien à vous dire que go, go, go. Appuyez sur l'accélérateur, franchissez cette barrière de feu et vous verrez que de l'autre côté, c'est votre futur moi, votre bibliothèque akashique qui sont déjà là en train de faire ce que vous rêvez de faire.